l'aurez et ça vous évitera des amendes. Les Balinais sont des personnes très souriantes. Nous, on passe principalement par ça pour trouver des logements. Ça klaxonne dans tous les sens. Ne marchez pas dessus si elles sont sur les trottoirs, essayez de les éviter, c'est vraiment important. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais te donner 10 astuces et conseils si tu viens sur Bali. Alors pendant que tu es là, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des commentaires si jamais à la fin de la vidéo tu as encore des questions. Et n'hésite pas aussi à liker la vidéo si tu l'as aimée. On va se retrouver juste après l'introduction, mais avant de la lancer, j'ai un petit point bonus que je vais te dire à la fin de la vidéo. Reste bien car cette astuce est vraiment très importante. Donc c'est parti, on envoie l'introduction. À tout de suite. Bien, pour commencer ces 10 astuces, on va commencer déjà par l'aéroport. Donc il n'y a qu'un seul aéroport à Bali, il est dans le sud, à Denpasar, qui est la capitale de Bali. Vous pourrez voir qu'à votre arrivée, les locaux sont très souriants, ils sont très gentils. Vous verrez que l'hospitalité est vraiment super. Si vous avez besoin, il y a de quoi retirer de l'argent, il y a des distributeurs, donc des ATM, et il y a de quoi convertir votre cash en roupies indonésiennes. Petite astuce, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de compter les billets. Alors ça peut changer un petit peu parce que ça va de 10 000 en 10 000 jusqu'à 100 000 si vous n'avez pas forcément l'habitude de compter comme ça. Faites attention. De plus, si vous avez réservé un chauffeur de taxi, il vous attendra dans une petite zone avec une pancarte. Donc c'est la zone pour les taxis qui sont réservés et si jamais vous n'en avez pas réservé un, vous pourrez tout simplement aller en trouver un petit peu plus loin et n'hésitez pas aussi à négocier les prix. Pour ce deuxième point, nous allons parler des restaurants, quelque chose qui est assez important quand même. Alors, pour trouver un bon restaurant, vous pouvez utiliser TripAdvisor. C'est une application qui est plutôt très pratique pour trouver des bons restaurants. Vous pouvez avoir vraiment tous les avis des gens qui y sont déjà allés. Et sinon, vous pouvez tout simplement utiliser Google pour les trouver, ça marche très bien. Et demandez aux locaux, ils vous donnent souvent de très bonnes recommandations. Donc, pour les restaurants, c'est vraiment pas très compliqué d'en trouver des bons. Troisième point, le transport. Alors il y a énormément de choix à Bali au niveau des transports. Dans un premier temps, vous pouvez prendre un guide si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise. Il vous emmènera partout et il n'y aura pas du tout de problème. Deuxième, il y a les scooters. Donc vous pouvez louer un scooter le temps de votre séjour sur Bali. N'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de ramener votre permis international. Vous pouvez le faire déjà en France, c'est gratuit. Vous pouvez le faire sur internet. Ça arrive très rapidement, mais si jamais la police a de vous demander votre permis international, vous l'aurez et ça vous évitera des amendes. Et en troisième, il y a aussi la voiture. Pour ma part, nous on a loué un scooter. Donc voiture, je recommande pas trop parce que c'est vrai que la circulation est très dense à Bali. De plus que faut conduire à gauche, donc forcément dans la voiture tout est inversé. Après, si vous êtes à l'aise, à vous de voir, mais je vous conseille plus le scooter ou le guide. C'est vraiment beaucoup plus simple. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise non plus à louer un scooter vous-même, il y a les applications Grab et Gojek, c'est comme Uber en France et donc ils viennent vous chercher un point, ils vous emmènent à votre point B et c'est très pratique, les prix sont très abordables. On peut réserver directement sur le téléphone, on peut payer en ligne ou bien payer en cash directement avec le chauffeur. C'est plutôt une alternative qui est pratique pour les personnes qui ne se sentent pas en sécurité de conduire le scooter parce que à Bali, il n'y a pas vraiment de code de la route. C'est chacun fait comme il veut et donc des fois ça peut être assez dangereux, mais ne vous inquiétez pas si vous prenez votre temps et que vous roulez tranquillement, les locaux vous doubleront et il n'y aura pas du tout de problème. Il y a aussi une petite chose qui pourra peut-être vous impressionner quand vous arriverez sur Bali, c'est les klaxons. Alors oui, comme ça peut paraître bête.
ça klaxonne dans tous les sens. Alors, faudra surtout pas vous énerver si vous vous faites klaxonner. C'est en fait rien de grave. Tout simplement, les balinais, pour dire qu'ils sont là sur la route ou même pour prévenir avant de doubler, ils klaxonnent. Donc c'est vrai que le klaxon est assez facile. S'il y a une voiture, vous avez peur qu'elle ne vous ait pas vu, vous klaxonnez, ou avant de doubler quelqu'un, vous pouvez klaxonner. Donc ça klaxonne beaucoup et il n'y a rien de grave. Tout est ok. Donc pour ça, c'est terminé. Maintenant, pour bouger sur Bali. J'utilise principalement Google Maps, c'est pratique. Vous pouvez télécharger en hors ligne la carte de Bali. Donc si jamais vous n'avez pas internet, ça peut toujours vous dépanner, on sait jamais ce qui peut arriver. Il y a aussi Waze qui marche très très bien. Et comme je vous ai dit juste avant, les applications Grab et Gojek, c'est très rapide. Ils peuvent venir vous chercher en scooter comme en voiture. Donc vous pouvez réserver ça très simplement et ça vous permet de pas forcément vous prendre la route si vous ne vous sentez pas en sécurité. Quatrième point, donc ce sont les cartes SIM. Alors là, il y a plein d'options aussi possibles pour les cartes SIM. À la sortie de l'aéroport, on va vous en proposer, mais je vous dirais que c'est à éviter parce que les prix sont très très élevés. Ils se font une grosse marge dessus et du coup, ce n'est pas très rentable de les prendre à l'aéroport. Mais quand vous serez avec votre taxi, vous pouvez toujours lui demander de s'arrêter un petit peu plus loin pour acheter une carte SIM. Ils sont au courant de ça, ils le savent très bien. Peut-être même qu'ils vous le proposeront avant même que vous en parliez. Donc c'est tout à fait normal, il s'arrêtera et vous pourrez acheter votre carte SIM. Il y a plein d'opérateurs différents, moi je vous en conseillerais deux, il y a MyXL et Telkomsel. Pour ma part, j'utilise MyXL, donc rien de très compliqué. Vous pouvez choisir le nombre de gigas d'internet que vous voulez, le prix variera en fonction forcément, et la durée de votre SIM. Moi comme je suis en long terme, je prends une carte SIM pour 1 mois, mais il y a des délais plus courts, donc ça peut être 2 semaines, 1 semaine, voilà, ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Et si jamais vous restez longtemps comme moi, vous pouvez prendre la carte SIM pour 1 mois. Et pour ne pas avoir à en racheter une le mois d'après, vous retournez dans le magasin dans lequel vous l'avez acheté et vous pouvez renouveler, rallonger en fait cet internet et donc il n'y a pas besoin de repayer une carte SIM, juste il vous recharge l'internet sur la même carte SIM et voilà, c'est aussi simple que ça. Très important aussi, n'oubliez pas de déclarer votre téléphone à la douane. Si vous voulez utiliser une carte SIM indonésienne, il faut que vous ayez déclaré votre téléphone. Si vous ne le faites pas, eh bien, votre téléphone ne pourra pas marcher en Indonésie et donc les cartes SIM ne marcheront pas non plus. Ils vous demandent forcément avant de passer la dernière douane en Indonésie un petit QR code que vous avez à la fin de la déclaration. Donc voilà, pensez bien à déclarer votre téléphone et si jamais vous oubliez de le faire, vous pouvez toujours aller à l'immigration à Denpasar, mais là vous allez payer des frais en fonction de votre téléphone, donc c'est pas très avantageux. Faites-le bien à la douane avant de sortir et ça devrait être très très bien comme ça. 5e point, les locaux. Les Balinais sont des personnes très souriantes. Chez eux, le sourire apporte le bon karma. Ils apportent vraiment le bonheur aux autres et ils sont toujours de bonne humeur. C'est des personnes qui ont vraiment le cœur sur la main. Ils sont adorables. C'est une communauté où ils se soutiennent beaucoup, ils s'entraident beaucoup. Ils sont vraiment tous ensemble. Et ce qui est très important, c'est avoir des bonnes relations autour d'eux. Toujours avoir des bonnes relations. Donc si jamais un Balinais vous sourit, n'hésitez pas à lui rendre le sourire, ça lui fera très plaisir et ce n'est que de la gentillesse et de la bienveillance. Si vous avez des questions, ils vous répondront avec grand plaisir. N'ayez pas peur de les déranger. Dans le pire des cas, ils vous diront qu'ils ne peuvent pas vous répondre ou qu'ils ne sont pas disponibles. Mais dans la plupart des cas, ils sont toujours à l'écoute et prêts à aider à n'importe quel moment. Prochain point, la santé. Alors à Bali, il y a beaucoup de pharmacies, de médecins et même des hôpitaux. Si jamais vous venez en voyage long terme ou même court terme et que vous souhaitez prendre une assurance voyage, n'hésitez pas, faites-le pour vous faire rembourser des frais. Pour ma part qui suis partie en long terme, on a pris l'assurance April. On est remboursé dès le premier euro dépensé dans la santé, donc elle est vraiment super. Et si jamais vous tombez malade, que vous avez besoin d'aller chez le médecin, il n'y a pas besoin de rendez-vous, vous y allez, ils vous prendront en charge directement. Ils sont vraiment très gentils. Vous pourrez aussi trouver parfois dans les pharmacies un médecin, donc comme ça vous avez tout d'un coup, et même les médecins ils se trouvent assez facilement. Vous pouvez regarder donc sur internet et même des fois dans les rues vous avez vraiment les gros panneaux Medical Doctor, vous ne pouvez pas les louper.
Pour les pharmacies, souvent, il y en a deux. Il y a Guardian qui, eux, c'est une devanture orange. Et il y a aussi Kimia Pharma. Voilà, ce sont les deux pharmacies qu'on trouve principalement sur Bali. Et ils sont très très bien. Vous pouvez toujours aller à la pharmacie dans un premier temps. Et s'ils ne sont pas capables de vous aider, ils vous orienteront vers le médecin. Et voilà, et inversement. Donc pour la santé, c'est assez simple. Et c'est tout pour ce point-là. Septième point, les logements. Alors vous pouvez trouver des logements assez facilement déjà dans un premier temps sur les sites de réservation en ligne tels que Booking, Airbnb, Kayak. Voilà, ces sites-là, c'est une valeur sûre pour trouver des logements, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi poster des messages sur les groupes Facebook. Alors je vais vous mettre juste là les différents groupes qu'il y a. Donc vous mettez un message avec voilà ce que vous souhaitez, une maison, voilà, qu'est-ce que vous voulez comme particularité pour votre logement. Et donc souvent sur ces groupes là ce sont les locaux qui postent les maisons qu'ils louent tout simplement et ils viendront vers vous vous proposer des logements. Nous on passe principalement par ça pour trouver des logements ou bien encore vous pouvez regarder sur Google les différents logements qu'il y a et envoyer un message au propriétaire savoir s'il a des disponibilités ou pas sur les dates où vous êtes présent sur Bali. N'hésitez pas aussi à demander s'il y a des travaux à côté du logement parce que c'est vrai que ça peut vous faire vivre une très mauvaise expérience. Pour notre part, la première maison qu'on a eue sur Bali, on nous avait dit que les travaux seraient finis quand on arriverait et ils n'étaient pas du tout finis. Donc on a été pendant un mois dans le bruit et avec les travaux à côté, donc c'était vraiment pas agréable. N'hésitez pas à leur demander et si jamais vous avez l'opportunité aussi de pouvoir aller visiter avant de le louer, faites-le, comme ça vous pourrez voir un petit peu de quoi est fait le logement, si ça vous convient ou pas. Mais voilà, si vous recherchez un endroit qui est calme, n'hésitez pas à leur demander pour les travaux, c'est important. Point suivant, la sécurité à Bali. Alors, pour moi, Bali est une destination sécurisée pour les voyageurs et voyageuses solo. Vous pouvez y aller sans problème, vraiment. Le seul petit inconvénient que je pourrais trouver à Bali, c'est les vols de téléphone à scooter. Donc, ça arrive souvent quand le conducteur utilise son téléphone ou même celui qui est à l'arrière, on vous le chope et puis après, vous ne revoyez plus votre téléphone. Donc ne l'utilisez pas pendant que vous roulez. Pour ceux qui sont derrière en scooter, tenez-le bien et faites attention si des gens s'approchent un petit peu trop près de vous pour pas vous le faire voler. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve aucun désavantage à Bali. Si j'ai de sortir toute seule le soir, je me sens complètement en sécurité. Je n'ai pas peur de sortir, même que la nuit soit tombée. Les gens sont très gentils. Je dirais que si vous avez d'être toute seule et que les Balinais vous voient tout seul, ils viendront presque vers vous pour vous ramener jusqu'à chez vous pour pas que vous soyez tout seul. Enfin voilà, c'est vraiment des personnes très bienveillantes. Donc pour moi, la sécurité à Bali, c'est un top. Le langage. Alors, faut parler principalement anglais. Quand on est arrivé à Bali, on ne gérait pas vraiment l'anglais, c'était un petit peu du franglais, on va dire. Hein. C'était un mélange un peu de langues. C'est très important de au moins connaître les bases en anglais pour se faire comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais sur Bali, donc vous n'aurez pas de difficulté à vous faire comprendre. Si jamais l'anglais vous arrivez pas trop, prévoyez quelques phrases en indonésien histoire de vous faire comprendre un minimum. Et dans le pire des cas, maintenant on a la chance d'avoir les traducteurs, donc vous pouvez utiliser le traducteur sur votre téléphone et on se fait toujours comprendre. Mais la langue principale c'est l'anglais et c'est très pratique pour poser des questions et se faire comprendre sur Bali. Avant-dernier point, alors les offrandes. Les Balinais préparent des offrandes tous les matins pour leurs dieux. Donc vous pouvez voir, parfois elles seront sur le bord de la route ou même devant les logements ou même dans les restaurants. Enfin voilà, il y en a vraiment partout. C'est pour se porter chance. Ne marchez pas dessus si elles sont sur les trottoirs. Essayez de les éviter, c'est vraiment important. Ce serait beaucoup plus respectueux pour les Balinais qui font ça tous les matins. Voilà, important de ne pas marcher dessus. Pour ce point-là, il va être un petit peu rapide. Mais voilà, je veux quand même le dire parce que des fois il y a beaucoup de monde qui marche dessus et voilà, ce n'est pas très respectueux, en tout cas c'est mon point de vue, mais je vous le transmets quand même. Et puis les 10 points sont terminés, on va pouvoir passer au point bonus juste après.
point bonus. Alors, très important, c'est un point vraiment, on n'avait pas fait attention avec Alan quand on est venu sur Bali, donc je vous le transmets. En fonction des dates auxquelles vous allez venir sur Bali, si vous venez entre octobre et mars, ce sera la saison des pluies. Saison des pluies veut dire forcément grosse pluie, mais ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir tout le temps. Mais prévoyez quand même des vêtements de pluie, parce que quand il pleut, ce n'est pas un petit peu, c'est vraiment des gros torrents. Vous allez pouvoir voir, je vais vous mettre des images juste après. Si vous venez entre avril et septembre, et bien là pour le coup ce sera la saison sèche. Donc vous pouvez oublier les vêtements de pluie et favoriser la crème solaire parce que le soleil va taper très très fort. C'est la fin de cette vidéo, ça y est, elle a été assez rapide. Donc je vous ai donné les 10 astuces pour vous si vous venez sur Bali, qui pour moi étaient vraiment importantes. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et puis on va se retrouver donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.